Ciao les amis, aujourd'hui 37e jour de l'aventure réveil à Saigon. Je suis sur le petit bout, je suis venu prendre le café le premier jour avant même d'aller à l'hôtel. Alors j'ai pris mes habitudes ici, là je viens souvent prendre le café chez cette petite dame qui est très sympathique d'ailleurs. Premier plan que je vous ai fait là pour l'ouverture, la dame qui fait le café qui est installée là, juste là vraiment sur un petit bout de trottoir. Et puis à côté, il y a un couple, un homme et une femme qui bricolent les motos. C'est le premier plan là que je vous ai fait. Alors en fait, ils font pas de la grosse mécanique, ils font simplement des petites réparations. Genre là, il y a un gars qui est arrivé, son garde-boue à l'arrière, il est abîmé. Elle colle un plastique par-dessus, quelque chose. Elle fait ça, mais vraiment nickel. Ils ont des ampoules, voilà, c'est vraiment de la petite réparation. Ils sont juste installés sur le trottoir comme ça, avec le petit sac. Voilà, ils ont même un petit peu d'huile pour refaire le plein d'huile. C'est pas un garage, c'est juste comme ça vite fait sur le trottoir. C'est assez rigolo. Alors le programme aujourd'hui, j'en ai toujours pas beaucoup. La seule chose que je veux commencer par faire, c'est aller chez le coiffeur. Il y a un petit moment que je voulais me couper les cheveux. Et puis je pense que je vais aller visiter une pagode. Il y a une pagode assez connue ici qui s'appelle la pagode de l'empereur du Jade, qui est un peu loin d'ici. Donc je vais faire ça. Et puis probablement le palais de la réunification cet après-midi. Et puis entre les deux, bon, ça sera freestyle. Mà tới giờ chót này khóc rồi. Ơn còn quá chết chúng ta quá chết mà quá đánh giặc. Cảm ơn. Je viens de manger un délicieux sandwich. Je suis retourné à l'adresse où je suis allé hier là. C'est tenu par une petite famille. Et la jeune fille là, qui a, la jeune fille qui a, je sais pas, peut-être 26-27 ans. Elle essaye d'apprendre l'anglais, c'est rigolo, elle est un peu hésitante et tout, donc j'ai sorti un peu tous les billets là, et puis on a regardé un petit peu en anglais comment ça se disait. Alors, je suis un peu à la bourre, j'ai rendez-vous avec un Français qui vit ici depuis très peu de temps. On s'est contacté il y a quelques jours et voilà, je suis à la bourre. Je pense qu'il est déjà arrivé. On va se retrouver là au marché de Bentan. D'ailleurs, le marché de Bentan, je l'ai traversé tout à l'heure. Je vous ai fait quelques images. À la base, j'avais pas vraiment envie d'y aller. C'est clairement le marché le plus touristique de la ville. Voilà, vous marchez partout, on vous accoste pour soit manger sur les stands ou acheter voilà, de l'artisanat. Bon, j'avais déjà visité un petit peu, j'avais fait le tour. La structure est intéressante, le bâtiment est intéressant, mais après, voilà, c'est clairement trop touristique à mon goût. Pause café bien entendu les amis sur le trottoir, je suis avec David. Salut, ça va David? Ça va, la pêche. On vient de passer un bon petit moment là, papoter. Tu viens juste d'arriver, ça fait une semaine, c'est ça? Exactement. Il est là pour 4 ans, nos amis, 4 ans d'études ici. Des études de business, commerce, business administration. Donc ça fait juste une semaine qu'il est arrivé, voilà, petit café, on a pas mal bavardé, là ça fait 1 heure qu'on est en train de parler. On parle évidemment du Vietnam, de l'Asie en général, du Japon. Moi je vais prendre la direction du palais de la réunification, vous savez je voulais le faire hier, et puis je ferai plutôt en fin de journée le palais de l'empereur de Jade, je crois que c'est ça. Voilà le petit programme pour l'après-midi, et puis entre les deux il y aura probablement beaucoup de café. En face le palais, la réunification. J'ai fait mon petit tour là au fait chez le coiffeur, je vous l'ai pas dit, je sais pas si ça se voit. Beau gosse ou pas? Non? Bon ok. Ça m'a coûté 60 000 dong, voilà, ça fait un petit peu plus de 2 euros. À la base le palais original, il a été édifié en 1868, c'était la résidence des gouverneurs de la Cochinchine. On est sur l'époque Indochine française. Et puis justement à la fin de cette époque là, 1954 pardon, c'est devenu le palais présidentiel, c'est là que les différents présidents du Sud-Vietnam ont résidé. Jusqu'au 30 avril 1975 où là c'est la chute de Saigon, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Les Viet Cong arrivent au sud
Il y a un char qui est venu défoncer les grilles du palais. Ils sont venus poser le drapeau ici et puis prendre les rênes du pouvoir. Donc aujourd'hui ça se visite un peu comme un musée. Donc il y a plein de salles, des salles de réception, des chambres, des choses comme ça. Donc on va aller faire un petit tour, je vais vous montrer quelques images. Merveilleuse assiette, les petits morceaux de porc, les petits légumes, morceaux d'omelette et tout. Je vous souhaite à tous un très bon appétit. Visite du palais de la réunification terminée. Alors je vous avoue que c'est pas très glamour comme ça dans une vidéo, dans un vlog. Moi je vous conseille la visite de ce bâtiment, je l'aime beaucoup, je l'aime bien. Je trouve que d'un point de vue architecture, design, il est vraiment très sympa. D'ailleurs l'architecte a reçu le prix de Rome en 1955. Et puis d'un point de vue, on va dire, historique, c'est un bâtiment quand même assez important dans l'histoire moderne ou récente du Vietnam. Le ticket d'entrée c'était 40 000 dong. J'ai fait le tour quasiment en 1 heure. Voilà, j'ai marché un petit peu là depuis la sortie, je me suis mangé une belle assiette, vous avez vu du riz, du porc, un œuf sur le plat. Un petit morceau au départ, je pensais être de l'omelette, c'était un gâteau, je pense plutôt à base de soja, quelque chose comme ça, il y avait des petits morceaux de légumes avec. Je me suis régalé, j'ai arrosé ça de sauce soja, ça m'a coûté 40 000 dong l'assiette, c'était vraiment excellent. Et puis là j'ai encore remarché un petit peu, je pars en direction de la pagode de l'empereur de Jade. Bon, je vais peut-être pas y aller à pied parce que c'est un peu loin. Pour l'instant, petite pause, café glacé pour faire couler tout ça. Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé les amis. Visite de la pagode de l'empereur du Jade, peu importe, du Jade, de Jade. Elle était très chouette cette pagode. Alors je pensais, pour tout vous dire, je pensais ne jamais l'avoir visitée. Puis quand je suis arrivé devant, je me suis souvenu en fait tout de suite, j'ai reconnu en fait oui je l'avais visitée la dernière fois là il y a 4 ans. Très belle. Et puis complètement différente de la pagode que j'ai visitée hier. Vraiment très chouette. C'est un peu noirci à l'intérieur, les murs sont roses mais c'est un peu noirci par voilà, la fumée d'encens et tout.
Et puis aujourd'hui c'était dimanche, donc il y avait pas mal de gens pour faire voilà, des prières, des offrandes. C'était très sympa. Quand je suis sorti, j'ai bu un petit jus de canne. Et là, le vent s'est levé. Il faisait quasiment nuit en plein jour. Et voilà, gros orage qui arrivait. Je suis allé me réfugier là dans un petit café qui était très sympa d'ailleurs. Avec une déco là tout en bois et tout. C'était très agréable. J'ai pris un petit jus de kumquat. Vous savez, les kumquat, c'est un petit agrume de forme ovale là, un peu acide, c'était très bon. J'ai regardé sur Google Maps. Et dans mes favoris, j'avais une adresse, j'ai mis une adresse d'une petite échoppe ou d'un petit restaurant de Banseo. Et si je l'ai mis dans mes favoris, c'est que ça doit être une bonne adresse pour les Banseo. Donc je prends la direction pour manger un Banseo. Ça y est, je viens de trouver l'adresse les amis, c'était au bout d'une petite ruelle. C'est un peu l'usine ici, il y a énormément de serveurs et tout, il faut attendre pour se faire placer. Donc il y a le plat classique, le Banseo. Alors j'ai pris la version normale, il n'est pas servi avec des feuilles de riz comme la dernière fois. C'est juste la crêpe avec la garniture au milieu, mais ça a l'air vraiment excellent. Il y a des petits morceaux d'oignons, il y a des petits morceaux de crevettes, ça a l'air vraiment terrible. En même temps que je suis arrivé, il y avait deux occidentales qui étaient là. Donc on s'est fait placer ensemble, je suis avec deux filles. Une fille qui est originaire des États-Unis et une autre qui est originaire d'Angleterre. Donc on mange ensemble. Vous voyez, énormément de monde derrière, il y a une armée de serveurs pour assurer le service. En tout cas, je pense que je vais me régaler, ça a l'air vraiment, vraiment excellent. Alors, Banseo, mangé et validé. Il était très très bon. La pâte était bien croustillante et tout. Après, ils le vendent 80 000 dong. Je crois qu'à Asieng, je l'avais payé 30 000 ou 40 000. Donc là, après, bon, bien sûr, on est à Ho Chi Minh. Et je pense que vu le succès, ils se sont dit allez hop, on y va un peu sur les prix. Bon, même si 80 000, ça reste encore largement abordable. Je prends le chemin du retour. Je viens de trouver un arrêt de bus, alors encore une fois, je vais rentrer en bus. Bon, j'ai l'impression que tous les bus passent à Bentan. J'ai regardé là, il y a une ligne qui passe qui va à Bentan. Je me rends compte là, au bout de quelques jours, à force de me balader, finalement le quartier central de Bentan, là, je sais plus quel district c'est. Peut-être le R1, je dis peut-être une erreur, mais en tout cas, le quartier où je trouve que c'est finalement le moins intéressant de Ho Chi Minh. Et je commence à bien apprécier cette ville. Je trouve qu'il y a des quartiers qui se mélangent un petit peu, on a du moderne, un peu d'ancien. Et là, je suis dans un quartier par exemple qui est très sympathique, il y a pas mal de commerces, ça bouge bien, il y a des petits restaurants. Vous avez vu l'église? Superbe église, belle façade rose. Je l'avais déjà vu en photo, j'ai oublié le nom. Pour l'instant, retour dans mon quartier, j'attends le bus numéro 3 qui passe à Bentan. Un dernier café pour terminer cette journée bien remplie. C'était une très belle journée, visite du palais, visite de la pagode, tout était bien, un délicieux Banseo pour terminer la journée. Et un délicieux Banseo pour terminer la journée. Demain c'est la dernière journée à Ho Chi Minh, j'ai toujours pas de programme. Voilà, bah, vous avez compris, hein. C'est un peu du freestyle, c'est un peu au fur et à mesure. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière journée à Saigon. Ciao, good night.